Bonjour, chers élèves, les 12e années, sciences physiques français ou arabe, et SBT aussi français et arabe. J'ai terminé tout ce qui concerne la partie de la dérivabilité en un point, la fonction dérivée d'une fonction. Et maintenant, je vais passer à l'étude d'une fonction. Et pour étudier une fonction, une fois on a déjà arrivé au tableau de variation, maintenant on va essayer de passer aux branches infinies, c'est-à-dire les asymptotes. Et les asymptotes, il y a les verticales, il y a l'oblique, il y a horizontal et oblique. Qu'est-ce que ça veut dire les asymptotes? Les asymptotes, ce sont des droites. Et la droite, la courbe, il va s'approcher de son asymptote, soit horizontale, soit verticale, soit oblique. On va définir tout ça. C'est déjà fait dans la première année, mais ça entre aussi dans le rappel, ou bien dans les rappels. Il y a ce qu'on appelle aussi les branches paraboliques. Pour les tangentes, on a déjà parlé de tangente. La courbe, elle touche la tangente au point tangent. Soit une tangente, et les tangentes, il y a tangente horizontale, tangente verticale, et il y a tangente aussi oblique. Donc, je commence maintenant. Les branches infinies, bien sûr, d'une courbe. Asymptote verticale. Définition. Si la fonction f vérifie l'une des conditions, l'une des limites suivantes. Limite de f de x lorsque x tend vers a plus égale plus l'infini, ou bien moins l'infini, ou a moins aussi égale plus l'infini, ou moins l'infini, alors la droite delta d'équation x égale à a est une asymptote verticale. Ça veut dire, d'une manière générale, si la limite de f de x lorsque x tend vers a à droite ou à gauche donne l'infini, positif ou négatif, alors la courbe elle va s'approcher d'une droite verticale d'équation x égale a. Il est schématisé ici. Ça c'est l'axe, bien sûr, des abscisses, ça c'est l'axe des ordonnées. Lorsque x tend vers a par valeur inférieure à a, alors la courbe elle va s'approcher de l'asymptote verticale d'équation x égale à a. Normalement, ici, vous avez l'illusion qu'elles sont confondues. Non, elles s'approchent sans toucher la droite. Et lorsque x tend vers la même chose ici, ça c'est x égale à a. On va essayer de se préparer aux représentations graphiques. Lorsque x tend vers a par valeur positive, ça veut dire par valeur supérieure à a, alors la courbe de f, elle va s'approcher. Donc ça c'est le cas d'une courbe, d'une fonction qui décroît de plus l'infini vers, bien sûr ici, il y a aussi plus l'infini. C'est une asymptote horizontale ici. Donc ça c'est la limite lorsque x tend vers a par valeur supérieure à a. L'asymptote horizontale. Après, je vais donner des exemples. Définition. Si la fonction f vérifie l'une des limites suivantes, la limite de f de x en plus l'infini égale à L, la limite où la limite est égale aussi à L avec L un réel, alors la droite d'équation y égale à L est une asymptote horizontale à C de f en plus ou moins l'infini. Ça concerne la courbe. Ça veut dire lorsque x tend vers l'infini, f de x, il va tendre vers L, donc la courbe de f, il va s'approcher d'une droite d'équation, droite horizontale d'équation y égale à L. On peut aussi parler des positions. Les positions relatives de la courbe par rapport à une asymptote horizontale ou bien oblique. La position de la courbe C de f par rapport à son asymptote horizontale se détermine par le signe de la différence f de x moins L.
c'est f de x moins L est supérieur ou égal à 0, alors c de f est au-dessus de delta. Et si f de x moins L est inférieur ou égal à 0, alors c de f est au-dessous de delta. Donc, l'interprétation géométrique. Normalement ici, toujours, ça c'est l'axe des abscisses, et ça c'est l'axe des ordonnées, et je vais schématiser le cas, la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à L. C'est ça L, c'est ça la droite d'équation y égale à L. Lorsque x s'approche de plus l'infini, la courbe il va s'approcher de la droite de l'asymptote horizontale. Même chose ici. Ça c'est y, ici c'est l'axe des abscisses. Et c'est la droite d'équation y égale à L. Lorsque x s'approche de plus l'infini, ça c'est le cas d'une droite, d'une courbe croissante, et ça le cas d'une courbe qui décroît vers L. Donc, dans le tableau de variation, on va trouver que la courbe, la fonction f, elle décroît vers L, dans le premier cas, au voisinage au moins de L, et voisinage de plus l'infini. Et ici, il croît vers L. Je donne un exemple. Ça, c'est l'exemple 1. Soit f, la fonction définie par tout x appartenant à R étoile, f de x égale à 2 plus x moins 1 sur x au carré. On a la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. C'est-à-dire on va étudier la branche infinie en plus l'infini. Elle est égale à 2. Et en plus l'infini, il est égal à 2. Et en moins l'infini, c'est aussi, il est égal à 2. En moins l'infini. Car la limite de f de x lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, ça veut dire plus l'infini ou bien moins l'infini de x moins 1 sur x carré, c'est la limite d'une fonction rationnelle, donc c'est la limite à l'infini, en plus ou moins l'infini, du monombre de plus haut degré, du quotient du monombre de plus haut degré, qui est x sur x au carré. Et en simplifiant, ça sera la limite en plus ou moins l'infini de 1 sur x égale à 0. Donc, en plus ou moins l'infini, la courbe de f s'approche de la droite delta d'équation y égale à 2, qui va jouer le rôle d'une asymptote horizontale à la courbe de f au voisinage de plus ou moins l'infini. Voilà. On peut étudier aussi, s'il y a une question, étudiant la position de la courbe C de f et la droite delta. Dans ce cas-là, je vais étudier le signe de f de x moins x. Vous pouvez faire les calculs en réduisant au même dénominateur. Ça va vous donner, parce que f de x moins 2, lorsque vous faites f de x moins 2, passez le 2 au deuxième membre, ou bien moins 2, simplifiez les deux, ça reste x moins 1 sur x au carré. Donc, le signe, et ça c'est strictement positif bien sûr, parce que le domaine de ma fonction f, c'est R étoile, on doit l'indiquer même ici, le domaine de f, c'est R étoile, car x au carré est différent de 0, ça demande x différent de 0. Donc, il est celui de x moins 1 sur R étoile. Donc, je dresse, et quel est le signe du x moins 1? Le signe du x moins 1, donc, x moins 1, il s'annule en 1. X moins 1 égale à 0, ça donne x égale à 1. Et sur R entièrement, j'enlève le 0 parce qu'il n'est pas défini en 0. Lorsque x dépasse 1, il est positif. Et sur moins l'infini 1, à l'exception de 0, c'est négatif.
Donc, je peux en déduire. Donc, la courbe C de F, il est au-dessous de delta sur les intervalles, sur l'intervalle, c'est pas un intervalle, mais sur l'union des intervalles. Donc, je peux dire que c'est pas sur les intervalles, voilà, sur l'ensemble. C'est un ensemble, ou bien on peut dire sur les intervalles moins l'infini 0 et 0, 1. Et la courbe C de F est au-dessus de delta sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et on peut ajouter que C de F coupe delta. Il coupe delta. Donc il y a au-dessus, il y a au-dessous, et il coupe delta au point I de coordonnées 1, 2. 1, 2, ça veut dire, essayer de calculer f de 2. F de 2, ça va donner, f de 1, pardon, ça va vous donner, f de 1, c'est 2, parce que 1 moins 1, c'est 0. Je passe maintenant à l'asymptote oblique de la courbe d'une fonction. Soit f est une fonction définie au voisinage de plus l'infini. Et vous pouvez parler de, il est défini au voisinage de plus ou moins l'infini. On dit que la droite delta d'équation y, ça c'est une droite oblique, y égale ax plus b avec a différent de 0, est une asymptote oblique, la droite delta d'équation y égale à ax plus b est une asymptote oblique au voisinage de plus ou moins l'infini si et seulement si la limite de la différence f de x moins ax plus b, il faut à l'infini, il faut qu'il donne, et je peux ajouter même ici plus ou moins l'infini. Donc, si on vous demande de montrer que la droite delta d'équation y égale ax plus b en vous donnant a et b est une asymptote oblique, dans ce cas-là, on doit calculer la limite de f de x moins, entre parenthèses, ax plus b. Et sa limite en plus, on peut avoir uniquement en plus l'infini, ou bien en moins l'infini, ou bien les deux. Donc la limite de f de x moins ax plus b égale à 0, ça veut dire au voisinage de l'infini, f de x, il va s'approcher de ax plus b. Donc la courbe de f, il va s'approcher de la droite delta. Et je vais traiter un exemple, ça c'est l'exemple numéro 2. La courbe de la fonction g, qui est égale à 2x carré moins x moins 1, moins x, donc voilà, ça c'est la question, montrer que la courbe de la fonction g, qui est égale à 2x carré moins x sur x moins 1, apporte asymptote oblique au voisinage de plus l'infini, la droite delta d'équation y égale 2x plus 1. Donc ici, ça c'est un exercice, un exemple. Déjà, au lieu de dire étudier les branches infinies, ils ont dit montrer que, j'ai demandé montrer que la courbe de la fonction g a pour asymptote oblique au voisinage de plus l'infini, la droite, soit on dit A pour ou bien admet. Donc, mettre pause et essayer de répondre à cette question. Je passe maintenant aux solutions. Vous avez f de x, c'est quoi? Donc, ma fonction g, c'est g de x égale 2x carré moins x sur x moins 1. Donc, x appartient à d de g, équivalent, la même chose, x moins 1 différent de 0, ça donne x différent de 1.
Donc le domaine de G, c'est quoi? C'est R moins 1 D de G, c'est R moins le singleton 1, et je peux l'écrire sous forme d'intervalle, c'est mieux. C'est moins l'infini 1, union l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Puisqu'ils ont donné l'équation de delta, de l'asymptote oblique, donc je dois calculer la limite en plus ou moins l'infini de g de x. Si c'était en plus l'infini, d'accord. G de x moins entre parenthèses 2x plus 1. C'est la limite en plus ou moins l'infini de 2x carré moins x sur x moins 1. J'ai ici donné plus ou moins l'infini parce que j'ai le cas d'une fonction rationnelle et sa limite en plus ou moins l'infini, c'est la limite du quotient du monôme de plus haut degré. Donc je calcule cette limite. Normalement, vous pouvez réduire au même dénominateur et ça va vous donner, c'est la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de 2x carré moins x. Il faut développer moins. Vous pouvez développer aussi x moins 1 facteur de 2x plus 1. Ça donne 2x au carré plus x moins 2x moins 1. Donc finalement c'est moins 2x carré. Il y a normalement ici c'est moins x, il devient plus x. Et moins 1, il devient plus 1 sur x moins 1. En simplifiant normalement 2x carré avec moins 2x carré, il vous reste, pour le numérateur, il reste 1. Et vous avez, celle-ci c'est quoi? C'est 1 sur l'infini. 1 sur l'infini, c'est 0. Donc les deux cas, parfois on peut, si on a les racines carrées ou bien les racines, surtout les racines carrées, dans ce cas-là, en plus ou moins l'infini, on doit faire la différence entre plus l'infini et moins l'infini. Donc la droite delta d'équation y égale 2x plus 1, ce sont des exemples simples. C'est une asymptote oblique, c'est une asymptote oblique à C de F, ou bien C de G, en plus l'infini et moins l'infini. Je passe maintenant normalement comment on peut interpréter. L'interprétation, c'est déjà, on peut la donner avec la définition, mais puisque j'ai déjà donné un exemple, je vais revenir au cas de l'asymptote oblique. Comme dans le cas de ma fonction g. La première chose, je dois représenter dans un repère orthonormé ou bien orthogonal, je dois représenter l'asymptote. Ici, c'est l'asymptote d'équation en général y égale à x plus b. Dans le cas de l'exemple 2, y c'était 2x plus 1. Et celle-ci en général, c'est la courbe de f. Si au voisinage de plus l'infini, on peut avoir donc la courbe, soit il s'approche de l'asymptote oblique, et il y a un cas parmi les deux. On ne peut pas avoir les deux cas. Soit celle-ci, soit l'autre que je vais l'indiquer en pointillé. C'est-à-dire, il y a soit le premier cas ou bien le deuxième. Soit donc, ou bien on peut avoir cette forme. Ça veut dire, on ne peut pas avoir les deux courbes en même temps. Soit celle-ci, soit ça, la courbe ici, il est au-dessous de delta, mais ici, il est au-dessus, ou bien au-dessus de delta. La même chose ici. C de F, il est au-dessus de delta, de D partant, D ou bien delta, ça revient au même. Ici, elle est
au-dessous. Donc il y a un cas parmi les deux. Donc celle-ci, je vais la faire en pointillé. Ça veut dire il y a soit l'une des deux morceaux, soit ce qui est en bas, soit ce qui est en haut, et ça il dépend du tableau de variation de la courbe et des points remarquables de la courbe. Il y a des propriétés. Parfois, on peut remarquer à partir de la forme de la fonction quelle est son asymptote oblique. C'est le cas que je vais traiter maintenant. Supposons qu'on vous demande pas l'équation, qu'on vous donne pas l'équation de l'asymptote oblique, comment je peux l'en déduire? C'est une propriété. Soit f est une fonction définie. Lorsque je parle de plus l'infini, c'est la même chose en moins l'infini. Donc, soit f est une fonction définie au voisinage de plus l'infini, la courbe c de f admet la droite delta d'équation y égale ax plus b avec a s'il y a un coefficient directeur, car c'est a égale à 0, ça ne sera pas oblique, ça sera une asymptote horizontale. Comme asymptote oblique au voisinage de plus l'infini, si seulement c'est f de x, il peut s'écrire sous cette forme. Ax plus b plus une fonction h qui tend vers 0 à l'infini. Donc si vous remarquez bien sûr que f de x s'écrit comme la forme ax plus b plus h de x, c'était calcule la limite de f de x moins entre parenthèses ax plus b lorsque x tend vers plus l'infini. Ça sera la limite de h de x en plus l'infini qui est nul, et tu peux en déduire que d ou bien delta d'équation y à ax plus b est une asymptote oblique à cf, soit en plus l'infini, soit en moins l'infini. Je donne un exemple maintenant, parce que les exemples, c'est pour éclaircir les cas. C'est l'exemple 3. La fonction f définie sur r moins 1 par f de x égale x plus 1 plus 1 sur x plus 1. Vous pouvez remarquer ici, il y a la forme ax plus b, mais qui va jouer le rôle de la fonction h, c'est cette fonction. Son expression, c'est 1 sur x plus 1. Et je sais que 1 sur x plus 1, il tend vers 0. Sa limite, lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, ça donne au dénominateur soit plus l'infini, soit moins l'infini. Et vous avez k sur l'infini, à la limite, bien sûr, c'est 0. Donc, cette fonction, la courbe, donc par f de x, donc c de f admet la droite d d'équation y égale à x plus 1 comme asymptote oblique au voisinage de plus l'infini, car la limite de f de x moins x plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini, il est égal à la limite de 1 sur x plus 1 en plus l'infini, c'est 0. Celle-ci, on a déjà remarqué que ma fonction, elle est décomposée en une forme qui est linéaire, qui est affine, c'est ax plus b, plus une fonction, ou bien un terme, une partie qui tend vers 0 à l'infini. Ça c'est, il y a une autre, ça c'est la propriété, une propriété numéro 1. Maintenant, la propriété numéro 2. Mais celle-ci, c'est quoi? C'est une technique. C'est une technique, c'est-à-dire la technique de comment je peux déterminer l'équation d'une asymptote oblique sans savoir quelle est cette asymptote. Et l'expression ne me permet pas de traiter comme l'exemple numéro 2. Soit f est une fonction définie aussi au voisinage de plus l'infini, vous pouvez avoir au voisinage de moins l'infini. La droite delta d'équation y égale à x plus b est une asymptote oblique à c de f au voisinage de plus l'infini si et seulement si
il y a trois conditions qu'on doit avoir. La limite de f de x en plus l'infini, il faut qu'elle soit l'infini. La limite de f de x sur x, il faut qu'elle me donne 1, différent de 0. Et la limite différent de 0, en réel, et la limite de f de x moins ax, il faut qu'elle me donne b, avec bien sûr b, c'est un réel. Si j'ai les trois cas, c'est-à-dire le 1, le 2, la troisième condition, dans ce cas-là, je peux affirmer que la droite, ça c'est une technique, que la droite delta d'équation y égale ax plus b est une asymptote oblique à C de f. Devient cette technique à partir de la remarque. Celle-ci normalement, puisque h de x il tend vers 0, ax elle va tendre vers l'infini. Ça dépend de a. Si a positif, ça donne plus l'infini. Si elle est négative, ça donne moins l'infini. Si je calcule la limite de f de x sur x, je fais le calcul f de x sur x, ça va me donner ax sur x a, plus b sur x, plus 1 sur x fois h de x. À la limite, en l'infini, b sur x, il va tendre vers 0, et 1 sur x fois h de x, il va tendre vers 0 fois 0, c'est 0. Donc, f de x sur x, sa limite à l'infini, ça donne a. Il nous reste b. Pour déterminer b, il faut calculer la limite de f de x moins ax. F de x moins ax, c'est la limite de b plus h de x. À l'infini, h de x est tend vers 0, donc la limite, ça sera b. Donc ça, c'est une technique, et c'est une technique qui se base sur la remarque précédente. Donc, on verra les techniques, comment on peut déterminer les branches, surtout l'asymptote oblique. Il y a la technique de la détermination de l'asymptote oblique en passant par la détermination de A et la détermination de B. Et il y a la situation qu'on n'est pas, parce que s'il n'y a pas l'infini, s'il y a une constante, dans ce cas-là, on est dans le cas d'une asymptote horizontale. Et il faut voir, bien sûr, j'ai déjà publié un réel concernant les branches infinies d'une courbe, de la courbe d'une fonction, dans tous les cas. Et ça, c'est parmi les chemins que j'ai déjà donnés. Et l'asymptote oblique, c'est un chemin. L'asymptote horizontale, c'est un chemin. Et l'asymptote verticale, c'est un chemin. Et il y a aussi les branches paraboliques. Un exercice que je vais traiter aussi, c'est le cas. Soit f, la fonction définie sur r moins 2, par f de x égale 2x carré plus 4x plus 1 sur x plus 2. Les exemples, bien sûr, j'ai déjà traité des exemples à partir des fonctions simples. Et on verra, il y a les exercices où on va traiter les racines cubiques, racines carrées, racines quatrièmes. Normalement, il y a des cas. Déterminer l'équation d'asymptote oblique de C de f en plus ou moins l'infini. Donc, je passe maintenant à la solution de l'exercice. Vous avez le domaine de définition, c'est déjà donné, c'est R moins 2. Et c'est la limite. Normalement, on vous demande l'asymptote oblique au voisinage de plus ou moins l'infini. Donc, je dois chercher la limite de f de x en plus l'infini et en moins l'infini. Pour les limites les plus faciles, ce sont des polynômes et aussi des fonctions rationnelles. Donc, je cherche la limite en plus ou moins l'infini de 2x carré plus 4x plus 1 sur x plus 2 à l'infini. C'est la limite du quotient du monôme de plus haut degré. Donc, c'est la limite de 2x carré sur x en plus ou moins l'infini. En simplifiant, ça reste la limite de 2x en plus ou moins l'infini. Ça donne
En plus l'infini, c'est plus l'infini. En moins l'infini, c'est moins l'infini. Voilà, ça c'est le premier cas. C'est le premier cas qui était déjà donné par 10 points. C'est le premier point. Voilà. Deuxième cas, je dois calculer la limite de f de x sur x à l'infini. Si vous avez une fonction en racine carrée par exemple, il faut faire attention parce que f de x sur x est une forme indéterminée à l'infini. Si on est en plus l'infini, pour lever l'indétermination s'il y a les racines, on doit factoriser à l'intérieur par x au carré. Ça sort soit x soit moins x s'il y a plus l'infini, c'est x, et s'il y a moins l'infini, c'est moins x. Si vous avez racine cubique, donc au voisinage, surtout s'il est défini au voisinage de plus l'infini, donc vous allez factoriser par x à la puissance 3, on verra dans les exercices. Donc, la limite, je calcule, donc ça c'est le premier cas, c'est le cas que j'ai déjà indiqué 1. Maintenant, calculons la limite de f de x sur x à l'infini. C'est la même chose, c'est la limite de ma fonction. Si vous avez un rapport de préférence, vous multipliez, au lieu de diviser, vous multipliez par 1 sur x. Ce x, elle va multiplier le dénominateur directement. Parce qu'il y a des erreurs qu'on peut commettre facilement. Une fraction par x, c'est la fraction fois l'inverse de x. Donc, c'est la limite à l'infini de 2x carré plus 4x plus 1 sur x fois x carré plus x fois 2 plus 2x. Donc, je vais m'intéresser par le monome de plus haut degré en haut et en bas. Et ça va me donner la limite de 2x au carré sur x au carré. Après, simplifier, ça vous donne 2. C'est un réel non nul. Et voilà le coefficient directeur de mon asymptote oblique. Les gens qui ont déjà parlé bien sûr de ce qu'on appelle les branches paraboliques, ou bien ce qu'on appelle les directions aussi asymptotiques, dans le réel, n'hésitez pas à revenir à mon réel que j'ai déjà publié sur Facebook, même sur Facebook, et je vais poser le lien, c'est-à-dire le lien du réel qui traite les branches infinies, c'est-à-dire les asymptotes et les branches paraboliques. Les asymptotes, il y a 3, verticales, horizontales, obliques, et les branches paraboliques, elles ont 3 directions. Direction verticale, direction horizontale et direction oblique aussi. Troisième chose, je dis calculons la limite de f de x moins ax. F de x moins ax, ça veut dire f de x moins 2x. C'est la limite, je calcule la limite de 2x carré plus 4x plus 1 sur x plus 2 moins 2x. C'est la limite en plus ou moins à l'infini. Je réduis au dénominateur, c'est 2x carré plus 4x plus 1 et moins, entre parenthèses, moins 2x fois x, c'est moins 2x carré, et moins 2x fois 2, c'est moins 4x. Après, simplifier, ça reste, c'est la limite de 1 sur x plus 1 en plus l'infini. Donc, celle-ci va tendre vers l'infini. Une constante sur l'infini, c'est 0. Donc, ça donne un réel. Donc, b égale à 0. Et dans ce cas-là, je peux en déduire facilement que la droite delta d'équation y égale à 2x est une asymptote oblique de C de f au voisinage de plus ou moins l'infini. Ça sera tout pour cette vidéo. Pour la vidéo, dans la vidéo prochaine, je vais parler des branches paraboliques. Il y a 3. Bien sûr, je vais donner les définitions et aussi des exemples et des exercices. Donc, à bientôt et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Si vous êtes sur YouTube, le bouton s'abonner. Sur ma page Facebook, soit suivre ou bien inviter. Si vous êtes dans les groupes, rejoindre le groupe. Tout ça, c'est pour m'encourager. Et pour les gens qui ont déjà sur Facebook, il faut voir
le réel que j'ai déjà publié, il est intitulé Branche infinie d'une courbe. Je vais laisser le lien soit sur ma page Facebook avec cette vidéo et sur ma chaîne YouTube aussi, je vais poser le lien Facebook de mon réel. À bientôt et bonne chance.